Certes, il n'y a plus ses causes, mais Rabbi, il est toujours présent. Ça veut dire que mon bonheur, il n'est pas prisonnier des causes, en fait. Pourquoi? Parce que mon cœur, je l'ai libéré. Je l'ai libéré de toute forme d'association. Mon cœur n'est attaché qu'au vivant qui ne meurt jamais. Qu'Allah. Et tout ne dépend que de lui. Ça veut dire que ce bonheur, ce bien-être, je peux le prendre partout avec moi. Et là, on revient à une parole d'Ibn Taymiyyah qui dit: que feraient de moi mes ennemis? Celui qui a vraiment vécu le nom d'Allah, Al-Ilah, que feront de lui ses ennemis? Rien du tout. Tu peux détruire tout ce qu'il y a autour de lui. Lui, toute sa vie, elle tourne autour de Rabbi. C'est quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui et que personne ne peut enlever. À part des causes qui sont les péchés sans repentir. Mais tant que la personne recherchera la science auprès d'Allah, Allah préservera ce bien-être. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah, rahmallah, il disait ça. Que feraient de moi mes ennemis? Mon paradis, il est dans mon cœur. S'ils m'emprisonnent, mon paradis, il est dans mon cœur. Dans une autre parole, il disait, voilà, si les grands rois, ceux qui sont cupides et qui veulent l'argent, qui veulent les terrains, qui veulent les femmes, etc., savaient ce que ressent un croyant et une croyante à l'intérieur de lui, ce paradis ici sur terre, ce respect du nom d'Allah al-Ilah, ils auraient ramené toute leur armée par prise de conscience que ce bonheur intérieur, c'est plus grand que tout ce qu'ils ont comme dans leur royaume, en fait. Et subhanallah al-adim, subhanallah al-adim, subhanallah al-adim, c'est accessible pour nous tous. Mais il n'y a personne qui fait des efforts, en fait. N'est-il pas venu le moment pour nous, pour qu'on soit humble à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand on évoque le nom Allah, al-Ilah, on sait qu'est-ce que ça implique. C'est lui qui régule ma vie, en fait. C'est lui qui est au centre de ma vie et rien d'autre. Et c'est ça la pureté, en fait. Mais c'est un travail intérieur de purification qui se fait par sa permission. C'est lui Al-Quddus, le pur à l'absolu, celui qui nous purifie. C'est lui Al-Shafi, le seul qui accorde la guérison, celui qui nous guérit de toutes nos maladies du cœur. C'est pour ça que subhanallah, moi il y avait un verset quand j'étais à la mosquée du prophète, à Qiyam al-Lil, je le récitais et je le récitais 15 000 fois et j'étais en larmes. J'étais en larmes. Je ne dis pas ça pour dire ce que je fais. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît mon intention. C'est juste pour vous motiver à parler avec Allah et pour vous donner aussi la sagesse de ce verset-là. Ce verset, c'est le moment où Allah va dire: ô toi, âme apaisée, reviens vers moi. Et cette âme apaisée, aujourd'hui, je sais c'est quoi. Je prends conscience de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Ce qu'il a dû vivre comme détachement, comme grande épreuve pour se détacher des causes, c'était très 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 difficile. Mais il a réussi parce qu'il s'est remis en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a fait de lui notre modèle. Et Allah ordonne au prophète Mohammed de suivre Ibrahim alayhi salam. Et le tawhid est représenté dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, le détachement de toutes les causes. Et c'est pour ça qu'Allah lui a accordé le Graal lors de l'épreuve ultime, le sacrifice, le détachement de toutes les causes en fait. Et s'attacher en Allah. Et j'explique bien, comme ça on peut comprendre, se détacher des causes, ça ne veut pas dire les délaisser. Ça veut dire que dans mon cœur, je sais que je ne dépends pas de cette cause-là. C'est d'Allah que je dépends. Et c'est Allah qui a créé cette cause et qui me l'a mis à ma disposition. Que cette cause soit là ou elle ne soit pas là, elle n'a aucun pouvoir. On ne dépend que d'Allah. Combien de gens ils se rendent malades pour un homme? Combien de gens ils se rendent malades pour une femme? Cet homme ou cette femme, c'est pas le centre du monde. Cet homme ou cette femme n'a aucun pouvoir à t'apporter sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu as pu ressentir, c'est pas la permission de Rabbi. Si tu l'as recherché dans son obéissance, ça va être quelque chose de béni. Si tu l'as recherché dans sa désobéissance, ça va être la malédiction. Ça va être l'épreuve éducative pour que tu puisses revenir au nom d'Allah al-Ilah. Donc ce ya ayyatun nafsul mutma'inna, c'est ô toi, âme apaisée, ô toi, âme, qui a vécu mon nom al-Ilah, qui a fait un travail pour détacher son cœur de toutes ces formes de shirk, apparents et cachés. Ô toi, âme, qui a accepté mon décret divin. Ô toi, âme, qui a fait son maximum pour m'obéir. Ô toi, âme, qui a fait son maximum pour ne pas faire les interdits. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Tout ce que tu as vécu, c'était difficile, mais tu as recherché mon assistance auprès de moi et je l'ai accordé. Tu t'es effacé. Tu as effacé ton ego pour moi. Reviens vers moi, satisfait et agréé. Tu sais que c'est pas par ta cause que tu as fait, c'est pas ma cause. Reviens vers moi, satisfait et agréé. Quel beau verset. Après, voilà, moi pendant que je le récitais, je pense à toute ma vie
Et je pense à tout ce à quoi je suis confronté et ce nom Allah, Al-Ilah, que je dois concrétiser au fur et à mesure. Chaque épreuve est un pourcentage de purification de mon cœur. Jusqu'à, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, atteindre ce cœur pur, ce qalb salim. C'est la seule chose qu'Allah il va accepter le jour du jugement dernier. Donc Allah dit, Ya ayyuhatun nafsul mutma'inna, ô toi âme, qui s'est efforcé à respecter ce tawhid, mon nom Al-Ilah, reviens vers moi satisfait et agréé. Et après, Allah il donne la clé. Il nous réveille. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Rentre parmi mes serviteurs, c'est-à-dire rentre parmi mes serviteurs, pas avec ton ego. Pas comme si la religion d'Allah, c'était un buffet à volonté, je prends ce que je veux, au moment où je veux, et voilà, je change de plat quand je veux. Non, non. Rentre parmi mes serviteurs, ça veut dire suis la voie que j'ai tracée à travers le prophète. Ne sois pas sélectif. La religion d'Allah, elle est structurée. Commence par ce qu'il faut commencer. Commence parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait commencer le prophète et les compagnons. Commence par ma connaissance et avance graduellement. Rentre parmi mes serviteurs, suis la voie que je t'ai tracée. Cette religion, elle est structurée. Cette religion, elle est structurée. Cette religion, elle est structurée. Et nous, on a fait l'inverse. On a connu les ordres avant de connaître celui qui a donné les ordres. Les gens commencent par halal haram en oubliant qui a légiféré ces lois. Commencez par Allah subhanahu wa ta'ala et tout va prendre du sens. Cette religion, elle est structurée. Et puis après, Allah, ce qu'il nous dit, si tu rentres parmi mes serviteurs, c'est-à-dire que tu fais abstraction de ton ego, tu remets Rabbi au centre, Al-Ilah, rentre mon paradis. Et au paradis, comme durant ta vie, tu as combattu ton âme pour tout rechercher dans mon obéissance, au paradis, il n'y a aucune limite. Tout ce que tu désires, tu l'auras et encore plus. J'ai préparé pour toi des choses encore plus. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Au paradis, on aura tout ce qu'on désire. Et Allah il dit, et encore plus des choses qu'on ne peut même pas imaginer que lui a préparées pour nous. Donc à quel moment, moi, je peux me rendre malade pour une cause, alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui ma seule divinité, et que cette cause, elle n'a aucun pouvoir, et en plus de ça, au paradis, j'aurai tout ce que je veux, dans des conditions parfaites, et éternellement, et encore plus. À quel moment, voilà, je fais le choix d'autres divinités qu'Allah a dans ma vie, en fait. À quel moment je veux me décider de sortir de l'anesthésie. Je sais que ma seule unique divinité, c'est Rabbi, et je sais que je suis pas à 100% pour Rabbi, en fait. Je suis pas à 100% pour Rabbi, je suis nulle part, en fait. C'est même pas je suis à 100%, je suis nulle part, en fait. Et Allah nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous simplifie. Fadkhuli fi ibadi, rentre parmi mes serviteurs. Fais ce premier pas sans ego. Ton ego, mets-le de côté. Comme Allah dit dans le Coran, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Quand tu chemines vers Allah, tes passions, tu les enfermes en fait. Tes passions, tu les laisses agir dans le cadre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous le meilleur. Et les démons, à cette époque-ci, ils sont en train de mettre en place des paradigmes, une manière de voir, c'est que la religion, c'est la prison. Alors que, wallahi, 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 que le tawhid, mettre Allah au centre de sa vie, c'est le paradis ici sur terre et c'est la libération. La vraie prison, c'est d'être prisonnier avec des fausses divinités dans notre cœur. Avec des divinités autres qu'Allah dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à ces divinités. En sachant que ces divinités n'ont aucun pouvoir. Et Allah nous dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. On vous éprouvera par le mal et le bien. Ne prenez pas votre argent comme divinité, votre travail, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Non. Choisissez de mettre Allah au centre. Ça va être bénéfique pour vous et pour toutes les personnes qui vous entourent, parce qu'Allah nous invite à travers la révélation et à travers le suivi du prophète, le meilleur des comportements à avoir dans toutes les circonstances et avec toutes les personnes auxquelles on peut faire face. Donc choisir de mettre Allah au centre, c'est traiter de la meilleure des manières tout ce qui nous entoure. En fait. Nos enfants, nos conjoints, nos amis, nos voisins, ceux qui ne partagent pas la même religion que nous, etc.